Déjà, je veux remercier les organisateurs pour m'avoir invité à ce colloque vraiment intéressant, vraiment stimulant. Myriades d'anges et buissonnement de la causalité divine sur la seconde chance des libertés humaines. Je m'expliquerai sur ce titre assez sibyllin, mais le mystère se révèle dans le mystère. Mon exposé va revêtir d'abord la forme d'une rétractation. Jeune homme, j'avais, contre saint Thomas d'Aquin, nié que les anges agissent sur la nature cosmique. Et je fais cette rétractation, j'avais tort. Dans ma deuxième étape, j'expliquerai comment mon aveuglement d'autrefois provenait d'une incapacité à entrer dans l'esprit du raisonnement thomasien. Car ce ne sont pas les anges, ce sont les myriades d'anges qui ont induit Thomas d'Aquin vers une toute autre vision du cosmos. L'idée biblique des myriades, c'est-à-dire des milliers de milliers, est irréductible à la conception d'un cosmos mécanique gouverné pour autant par une sèche causalité. Et à la fin, je soutiendrai l'hypothèse que notre Dieu créateur a inventé un cosmos riche et généreux en possibles naturels pour autoriser une histoire surnaturelle des intelligences et des libertés créées, ordonnées à l'élection des meilleures possibilités. Résumons l'hypothèse qui requiert l'acte de foi et qui est de la théologie. Alors qu'une science matérialiste voudrait que le psychisme humain, par exemple, ressemble au cosmos physique par des nécessités naturelles qui lui tiennent la bride courte, ce serait l'homme neuronal, si vous voulez, de Jean-Pierre Changeux, la théologie de la création et de l'histoire admettront volontiers que le cosmos physique, tout au contraire, dans ses méandres, ressemble à la communauté des esprits libres en mal d'une libération définitive et solidaire. Pour résumer, ce n'est pas le drame humain qui ressemble au décor cosmique, tout au rebours, c'est le décor qui ressemble au drame. Rétractation, je commence. Cosmos fonctionnel ou nature enchantée. Occupé de bien situer le mystère des anges chez saint Thomas, j'avais rencontré dans la Prima Pars question 110 cet article 1 où notre docteur se demande, je cite, si la créature corporelle est gouvernée par les anges. C'est alors la fameuse lex parcimoniae, appelée autrement le rasoir d'Occam, qui avait alors dirigé mon jugement. Je le dis en latin et je traduis ensuite. Pluritas non est ponenda sine necessitate. Il n'y a pas de besoin de poser de la pluralité lorsque ça n'est pas nécessaire. Alors je transcris pour les anges. À quoi bon ajouter à la distribution du drame cosmique, je parle de distribution comme au cinéma ou au théâtre, des anges habillés pour le rôle de doublure des acteurs principaux, c'est-à-dire les agents physiques, ceux qui sont responsables de la cause et des effets en chimie, en biologie, etc. Un diptyque trop dualiste, réduction du domaine de la grâce. J'avais alors suivi l'opinion du premier objectant de la question 110, article 1, qui soutenait, je cite, « Les êtres corporels ont des manières d'agir déterminées par la nature même qu'ils ont reçue de Dieu. Ils n'ont donc pas besoin d'être gouvernés par les anges. » Ce principe d'économie physicienne m'avait alors semblé répondre à la vérité des liaisons de causalité nécessaires et suffisantes dont Aristote avait établi la loi scientifique. Il en irait bien sûr tout autrement dans le domaine ultérieur de la métaphysique chrétienne, où se constate un autre régime de la causalité, mais cette fois au pôle spirituel, intelligent et libre par définition de la créature humaine. En cette compétence spécifique de l'âme, s'appliqueront les paradoxes de Thomas d'Aquin sur la providence universelle de Dieu, en tant qu'elle ménage l'espace de la contingence par-delà l'espace de la nécessité. Je cite saint Thomas à la question 22 sur la providence. L'effet de la providence divine n'est pas uniquement qu'une chose arrive d'une façon quelconque, mais qu'elle arrive selon les cas, soit nécessairement, soit d'une manière contingente. Et c'est pourquoi un événement arrive infailliblement et nécessairement lorsque la providence divine a ordonné qu'il arrive ainsi, et il arrive de façon contingente lorsque le plan de la providence divine a réglé qu'il arriverait ainsi. On comprend à ce compte que la liberté créée, chez les hommes comme chez les anges, est effective
pas comme chez l'homme neuronal, si vous voulez, qu'elle justifie par surcroît le recours à la prière des saints, le secours du prochain et même des anges gardiens. Mais on mesure au respondéo de la question 110 article 1, où Thomas répond à l'objection que moi-même j'avais épousée, jeune homme, que le docteur Angélique, celui qu'on appelle ainsi, Thomas d'Aquin, n'entendait pas s'en tenir à cette réduction du domaine de l'enchantement, pour ainsi dire. Je cite, « De même que les anges inférieurs, dont la forme est moins universelle, sont régis par les anges supérieurs, ainsi tous les êtres corporels sont régis par les anges. » Fin de citation. Si en effet les archanges, Michel, Raphaël, enchantent les anges de rang inférieur, parfaitement libres néanmoins, il faut que cet enchantement métaphysique ne s'arrête pas à la frontière du cosmos physique. C'est pourquoi j'avais parlé d'un diptyque, j'avais épousé l'idée d'un diptyque avec une répartition des tâches bien close. Retournement, le cosmos vers l'eschatone. J'avance donc à présent mon option résolue, bien sûr de théologien qui croit, pour ce que j'appelle le cosmos enchanté. Le vocable à discriminer, d'ailleurs, me vient non seulement de Marcel Gaucher, le désenchantement du monde, mais aussi de Hans Urs von Balthasar, je cite. C'est dans Apparition, le premier volume de La gloire et la croix. Herrlichkeit. De même que les anges inférieurs, dont la forme est... Pardon. Dans la conception mythique du monde, celui-ci, dit Balthasar, est dans sa totalité une théophanie sacrée. Cela est vrai aussi eschatologiquement pour la foi chrétienne. Retenons l'adverbe, mais il faut revenir d'abord à la contestation scientifique de cette fameuse lex parcimoniae, le principe d'économie, le rasoir d'Occam. La description contemporaine des récits scientifiques a rompu manifestement avec l'idée ancienne du principe d'économie, comme si la nature cosmique prenait toujours le plus court chemin et quelquefois l'unique chemin pour réaliser l'effet nécessaire à partir de sa cause. Non, non, non. Au contraire même, les théories contemporaines de la nature cosmique et de l'hominisation surprennent par la multitude des causalités inabouties, des bras morts, etc. Et voici la réponse de saint Thomas d'Aquin à l'objection physicienne que je lui avais opposée sous le patronage d'Aristote, donc qui contredit le principe d'économie. Le stagirite, Aristote, n'estimait pas qu'il puisse y avoir dans les corps inférieurs d'autres activités que leurs activités naturelles, pour lesquelles suffisait le mouvement transmis par les corps célestes. Mais nous croyons que beaucoup de choses s'accomplissent dans les corps inférieurs en dehors de leurs activités naturelles, qui ne peuvent s'expliquer suffisamment par l'action des corps célestes. Nous estimons donc nécessaire de tenir que les anges ont une influence immédiate non seulement sur les corps célestes, mais même sur les corps inférieurs. Si nous devons écarter évidemment la cosmologie périmée des corps célestes, nous ne sommes pas empêchés de retenir la conviction de Thomas, je cite, je répète, que beaucoup de choses s'accomplissent dans les corps inférieurs en dehors de leurs activités naturelles. Deuxième étape, luxuriance surnaturelle et porosité de l'histoire. Leur nombre, dit Apocalypse 5:11, des myriades de myriades. Attention à cette précaution. Thomas d'Aquin n'imagine pas un seul instant, et moi non plus, que la qualité de cause des opérations angéliques puisse relever du registre physicien. Ce serait du fondamentalisme ou du concordisme. La porosité du cosmos ne constitue pas elle-même une réalité objective des éléments naturels, comme si la matière avait des fissures originaires, des lézardes par où les anges trouveraient à s'infiltrer pour agir. D'où sortent les anges? Voilà une première question du théologien chrétien. Hermès descendait de l'Olympe, mais d'où sortent les anges? Dans le cadre d'une théologie chrétienne du Créateur, la globalité de la création est d'origine, ouverte aux intrusions dites surnaturelles de Dieu. C'est l'effet de la nature divine sur la nature créée. Mais aussi de tous ceux que Dieu emploie aux accomplissements de l'histoire du salut. Ce sont les anges, ce sont les saints et même les démons. Sans cette dispensation souveraine,
les anges ne sortiraient jamais de l'eschatone du Dieu vivant, je veux dire du ciel, du séjour divin où ils sont installés, où ils sont infiniment heureux. Ils ne viendraient pas secourir les hommes. Hébreux 1,14 pose la question, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut? C'est nous. Nous retrouvons ici la pertinence de l'adverbe balthazarien, rencontré plus haut pour christianiser l'idée de cosmos enchanté et la détacher des croyances païennes. Balthazar avait dit eschatologiquement. Eschatologiquement, car les anges ou les démons ne constituent pas en christianisme un arrière-monde mythologique. Ils sont des témoins ou des contre-témoins provenus du télos, je veux dire de l'oméga du temps créé et du temps sauvé, provenus de la fin consommée des possibles, c'est-à-dire de la fin de la création quand elle a atteint la destination que Dieu préparait pour elle, c'est-à-dire être en Dieu. Donc le véritable mystère de la révélation pour Thomas n'est pas tant cet accès des esprits purs au monde des corps, dans sa réalité ontologique, c'est pas ici de la poésie, que la luxuriance incalculable de leur visite. Ce que j'ai compris, que je n'avais pas compris autrefois, c'est que saint Thomas a pensé formellement l'économie angélique par le nombre. C'est le nombre qui l'intéresse, qui l'arrête, si vous voulez. La référence biblique qui a constamment alerté sa pensée depuis le commentaire des sentences de Pierre Lombard jusqu'à la somme théologique en passant par la somme contre les gentils, se trouve en Daniel, chapitre 7, verset 10. Je cite, « Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant Dieu, des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades d'anges, bien sûr, se tenaient devant lui. » Thomas d'Aquin contre Aristote au nom du nombre. En attirant l'attention contemplative de ses lecteurs sur le nombre des anges pour caractériser leur ministère en profondeur, Thomas d'Aquin savait assez à quel point il paraîtrait se soustraire à la tutelle d'Aristote, qu'il vénère, qui est pour lui le philosophe par antonomase. Il avait réfléchi puissamment aux enjeux théologiques et métaphysiques dont la révélation surnaturelle pouvait seule rendre compte. Nous allons saisir la problématique à partir de la somme contre les gentils, Contra Gentiles, au livre 2, chapitre 112. Aristote avait fait valoir que les substances séparées, les anges, donc, dans le vocabulaire chrétien, étaient la raison nécessaire et suffisante de tous les mouvements des corps célestes, et par conséquent qu'elles devaient se compter au même nombre qu'eux, un nombre virtuellement fini. On ne va pas se mettre à les compter, mais virtuellement, ce nombre est fini. Je cite, « Il n'y a pas plus de substances séparées que de mouvements repérés ou qui peuvent être réparés dans le ciel. » L'ange, si vous voulez, c'est un pousseur de planètes. Angeli Rectores, encore chez Kepler. Ça, c'est le résumé qu'en donne l'Aquinat, donc Thomas d'Aquin, avant de contredire justement cette position d'Aristote. Pour lui, l'ange, ce n'est pas seulement un pousseur de planètes. Cette position était fondée sur le critère de l'efficience et Thomas va la critiquer au nom du critère de la cause finale dont il va rappeler alors cum grano salis qu'Aristote est le tenant chevronné. Je cite saint Thomas. « Si les mouvements du ciel sont ordonnés aux substances séparées, aux anges donc, comme à leur fin, comme Aristote le dit lui-même, on ne peut donc conclure nécessairement au nombre des dites substances à partir du nombre des mouvements célestes. Il y a plus d'anges que de mouvements célestes. C'est qu'il faut en théologie chrétienne renverser la vision du mouvement ultime, de la destination finalement de toute cette machinerie de mouvement. Au lieu de soutenir que les trajets descendants des anges en mission sont pour le cosmos, ça ce serait le principe de raison nécessaire et suffisante, il est plus juste, pense de Thomas, de soutenir à l'inverse que le cosmos corporel, selon sa puissance obédientielle, comme on dit en théologie, selon sa disponibilité, disons, que le cosmos corporel donc est ordonné à la fin à la glorification des anges, que la gloire des anges est elle-même ordonnée à celle des archanges, selon un trajet ascendant, car toutes les créatures
mises en ordre dans la création sage et belle, sont proprement arrangées, mises en rang, si vous voulez, pour la glorification du Créateur. Donc c'est le principe de finalité, la remontée vers la glorification de Dieu, qui l'emporte sur le principe d'efficience, qui articule les mouvements les uns au-dessous des autres. Sans doute le critère de l'efficience justifie l'existence ordonnée et articulée des créatures, mais le critère de la fin les retourne toutes vers la gloire de Dieu. Je cite ici saint Thomas. L'ordre de l'univers semble exiger que ce qu'il y a de plus noble dans les choses dépasse en quantité ou en nombre ce qui est moins noble, car les choses les moins nobles semblent être en vue des plus nobles. C'est pourquoi les plus nobles doivent être multipliées autant que possible, puisqu'elles existent pour elles-mêmes. Les substances intellectuelles séparées, dépassent donc en nombre la multitude de toutes les choses matérielles. Elles ne sont donc pas limitées par le nombre des mouvements célestes. Ici, l'ange n'est plus un pousseur d'astres, d'étoiles ou de planètes. Il est ordonné à la gloire de Dieu, et donc il n'a pas besoin d'avoir le même nombre que les mouvements des corps célestes. Il peut être myriade de myriades. C'est donc justement ce critère du nombre qui interpellait Thomas d'Aquin. Alors on pourrait opposer ici à la vision hiérarchique des degrés d'être, plus on monte, plus il y a de monde, que promeut ici Thomas d'Aquin, l'objection christologique. Car l'humanité de Jésus paraît moins noble que celle d'un ange, que la création spirituelle qu'est l'ange, et d'autre part, dans l'ascension, l'humanité de Jésus monte au-dessus des anges. Alors saint Thomas répond que le médiateur, lui, est unique parce qu'il est le Fils unique et monogène, il est le Sauveur parce qu'il est Dieu et son humanité est l'humanité de Dieu. Donc elle est en un seul exemplaire, si j'ose dire, dans son degré de sainteté, de sorte que les anges lui sont soumis. Les anges, eux, sont des myriades de myriades en vertu de leur altitude ontologique, dans l'échelle des êtres, si j'ose dire, très au-dessus des cailloux, et à cause de la finalité doxologique, la gloire, qu'ils indiquent d'origine à toutes les autres créatures. Fondamentalement, pour saint Thomas, les anges nous rappellent que nous devons louer Dieu, qu'il est même le seul être qui doit recevoir la plénitude de la louange. Dernière étape, le buissonnement des causalités angéliques pour la seconde chance des libertés humaines. Beaucoup de choses, donc, disait saint Thomas, s'accomplissent dans les corps inférieurs en dehors de leurs activités naturelles. En ouvrant ainsi, disait saint Thomas, ouvrant ainsi à la causalité angélique un espace d'opération surnaturelle inattendu. Commençons par examiner la providence chez Bossuet, prédicateur et théologien du XVIIe siècle, et la providence chez Claudel. Comme ça, nous sommes déjà dans les anges en scène. Commençons par visiter le discours sur l'histoire universelle en 1680 de Bossuet, où se représentent souvent les exploits divins d'une causalité courte, économe et implacable. Je me contenterai d'indiquer ensuite la comparaison avec la vision de Paul Claudel, lui qui avait placé sa pièce Le soulier de satin sous le patronage du proverbe portugais « Deus escreve direito por linhas tortas ». Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Pour dispenser l'enseignement de l'histoire du monde aux dauphins, l'évêque de Meaux n'avait pas voulu peser avec trop de précision le poids des résistances multiples à la providence de Dieu. Je cite. « Souvenez-vous, monseigneur, que ce long enchaînement des causes particulières qui font et défont les empires dépend des ordres de la divine providence. Dieu tient du plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes. » Rênes courtes. Il a tous les cœurs en sa main, tantôt il retient les passions, tantôt il leur lâche la bride, et par là il remue tout le genre humain. Dieu exerce par ce moyen ses redoutables jugements, selon les règles de sa justice, toujours infaillibles. C'est lui qui prépare les effets dans les causes les plus éloignées et qui frappe ces grands coups dont le contre-coup porte si loin. Fin de citation. Le dogmaticien de la providence, de la souveraineté divine, n'aurait en vérité aucune restriction sérieuse à apporter à cette présentation
dramatique de l'histoire du salut, à ceci près que l'acteur divin du drame chez Bossuet y est isolé avec trop de soin du décor du drame, le cosmos. L'intelligence physicienne, notamment depuis Galilée et la divergence moderne des récits scientifiques, depuis Darwin et la divergence contemporaine des récits d'hominisation, n'a pu en dissimuler aux théologiens la complexité multifactorielle dans le temps et dans l'espace, la gouvernance à bride courte. Alors Bossuet ajoute, et ça nous ouvrira à une réflexion ultérieure, c'est ainsi que Dieu règne sur tous les peuples, ne parlant plus de hasard ni de fortune, ou parlons-en seulement comme d'un nom dont nous couvrons notre ignorance. Ce qui est hasard à l'égard de nos conseils incertains est un dessein concerté dans un conseil plus haut, c'est-à-dire dans ce conseil éternel qui renferme toutes les causes et tous les effets dans un même ordre. De cette sorte, tout concourt à la même fin. Et c'est faute d'entendre le tout que nous trouvons du hasard ou de l'irrégularité dans les rencontres particulières. La vérité dogmatique n'est pas contestable, mais vous avez dû penser que nous avions perdu en chemin la question des myriades d'anges et de leur médiation. Et c'est vrai que le discours sur l'histoire universelle semble les mettre allègrement au chômage. Du reste, avec son gouvernement divin à bride courte et son cosmos représenté à peine mieux qu'un théâtre de marionnettes, est-ce que Bossuet en avait encore besoin de ces myriades d'anges ? Alors en contrepoint, un dramaturge comme Paul Claudel avait bien compris de ce point de vue la mutation de son contexte culturel et scientifique au tournant des années 20-30. Le soulier de satin aura rompu avec un providentialisme à la fois naïf et trompeur. La temporalité et la spatialité de la pièce, qui dure 12 heures, je ne sais pas si vous avez assisté au soulier de satin, n'ont plus guère à voir avec les trois unités fameuses de la tragédie classique, sinon pour les trahir méthodiquement. Et j'emprunte à Alain Baudot quelques-unes de ses réflexions sur la rupture d'échelle que le poète a opérée et que le critique suggère avec cette indication scénique si paradoxale de Claudel, la scène de ce drame est le monde. Indication scénique du début du soulier de satin. Donc, vous voyez bien, on passe du théâtre de marionnettes et Dieu en montreur de marionnettes à cette scène, la scène de ce drame est le monde. Et je cite maintenant Alain Baudot. Rien de plus contraire en effet au monde parfait comme médusé de la tragédie que l'univers mouvementé et foisonnant que Claudel anime devant nous. Les tragiques parlaient des arrêts du destin toujours définitifs. Ici, et Baudot cite maintenant Claudel, il faut que tout ait l'air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l'enthousiasme. Baudot continue, la ronde des personnages, qui pourrait être plus nombreuse encore si l'auteur voulait faire appel à tout ce peuple de figurants, ça c'est de Claudel, qui font un grand bruit de pieds dans les greniers de son imagination, la ronde des personnages s'accélère à mesure que s'avance l'action. Et donc un tout autre univers où la providence n'est pas représentée comme un gouvernement à bride courte. Je termine. Les anges au travers du cosmos et aux côtés des hommes. Si les myriades d'anges ont un sens formel, si ce n'est pas seulement une formule poétique, alors nous proposons de le reconnaître d'abord ce sens, mais pas seulement, dans les relances et les corrections que les anges pourraient apporter à un univers physique menacé de fausses routes, d'impasses chimiques ou biologiques. Après tout, la planète bleue, notre planète, aurait pu manquer sa couleur et finir en un enfer irrespirable, inhabitable. Après tout, l'humanité laissée à elle-même resterait passible d'une météorite bien ajustée, aussi bien que Jésus était lui-même menacé de mourir de coqueluche à 3 ans. Il va sans dire que Dieu tient sa finalité, lui. Supposer que l'univers physique ne comporte la sienne
que comme un possible égaré parmi une foule d'autres possibles. Thomas d'Aquin devait penser que les anges, en bons chiens de berger, ne perdraient jamais la mémoire du bercail eschatologique et veilleraient sur les déambulations incertaines du troupeau et les garderaient. Mais surtout, nous proposons de reconnaître évidemment l'opportunité des myriades angéliques dans les relances et les corrections que les anges sont censés apporter à l'univers, largement invisible, des âmes humaines. Évidemment, un univers en mouvement, songez à tous les mouvements d'âme que vous avez depuis une demi-heure, un univers en mouvement vers la consommation céleste de l'histoire terrestre. Alors je suggère maintenant le modèle un peu épuré de la seconde chance. Non qu'il n'y en aurait pas une troisième après une deuxième, mais parce que second et secondé en français bien compris empêche d'imaginer cette substitution pure et simple d'une liberté sainte, d'une liberté d'ange, à une liberté fourvoyée. Comme s'il pouvait exister en christianisme une possession effective d'une créature libre par une autre, mais non pas démoniaque et nuisible, comme la possession des possédés de l'Évangile, une possession heureuse qu'on se représenterait tout au contraire comme une possession euphorique, au sens grec. Un bon ange vous emporterait irrépressiblement du bon côté. Non, les anges nous secondent, ils ne se substituent pas à notre liberté. Et dernier volet de mon hypothèse, comme son opposition à l'opinion d'Aristote procédait chez Thomas d'Aquin de la révolution des perspectives, la finalité ascendante en son mystère doxologique prenant le pas sur l'efficience transcendante dans sa nécessité métaphysique et puis physicienne, nous sommes parvenus à une conception dogmatique recueillie de la seule révélation en vertu de laquelle le système du monde et des corps allait ressembler au système des esprits et des libertés plutôt que le contraire. Ainsi, les myriades d'anges de la lettre biblique, à peine perceptibles dans leurs opérations, auront trahi pour les disciples du Christ la vocation complexe d'un cosmos centré sur la liberté humaine et ses variations innombrables, sur l'histoire très disputée mais solidaire des grâces et des disgrâces. La luxuriance angélique de la révélation annonçait déjà en somme cette vérité de foi, secourable à la solitude de l'homme éprouvé, que l'ange est toujours le gardien de notre seconde chance. Merci beaucoup.